Elle a été humiliée avant même de s'asseoir, choisie, interrogée et forcée de changer de siège devant une cabine pleine simplement à cause de la couleur de sa peau. Personne n'est intervenu. Pas quand l'équipage l'a ignorée, pas quand ils lui ont parlé, elle n'appartenait pas à ce monde. Même pas quand ils ont fait pleurer son enfant. Ils pensaient qu'elle n'était qu'une autre femme noire dans le mauvaise partie de l'avion, mais ce que personne n'a réalisé, c'est que la fondation même sur laquelle il se reposait, le système sur lequel il s'appuyait, le pouvoir qu'il croyait les protéger, était déjà entre ses mains. Avant la fin du vol, leur monde basculerait à l'envers et les retombées imparables. Ce n'est pas seulement une histoire à propos de la discrimination. Il s'agit de ce qui se passe lorsque l'injustice rencontre la mauvaise femme au mauvais jour. Si vous croyez le respect ne devrait jamais dépendre de la race, cliquez sur « J'aime » pour vous abonner et nous dire d'où vous regardez commentaires. Qu'auriez-vous fait si vous aviez vu quelqu'un traité comme ça? Parlons-en, Monica Reed est arrivée à l'aéroport 2 heures plus tôt, comme elle le faisait toujours avec tous ses documents soigneusement organisés. D'embarquement, imprimés et numériques, et sa fille, Laia, serrant une petite grâce en peluche. Elle se déplaçait avec pratique Grace, portait un manteau marron doux, un jean et un sac de voyage en bandoulière. Laia fredonnait pour elle-même. En sautant légèrement alors qu'ils approchaient du point de contrôle de la TSA, Monica lui sourit, savourant le bref silence avant le voyageur chaos s'est installé. Mais au moment où ils ont remis leur carte d'identité et leur billet à l'agent en tête de file, quelque chose de malsain s'est produit. Les yeux des agents ont scanné la carte d'embarquement, puis le passeport de Monica, puis se sont attardés sur son visage avec un scintillement de quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Ce n'était pas de l'inquiétude, ce n'était pas de la suspicionnité, il déguisait en silence. Sans explication, on lui a demandé d'être tenir sur le côté tandis que les autres passagers derrière eux étaient autorisés à passer l'un après l'autre. Aucune question n'a été posée. Ils étaient demandés d'attendre pendant que le personnel en uniforme planait près des moniteurs en chuchotant sans urgence, prétendant dépanner un système qui ne semblait brisé pour personne d'autre. Monica tenait la main d'Hila et attendait. 5 minutes passèrent, puis 10. La file s'éclaircit. D'autres agents arrivèrent. Personne ne la regarda. Un homme avec un casque anti-bruit et un sac à dos rempli de fils emmêlés passa devant un couple se disputer. À propos de la crème solaire s'est glissé sans un regard. Mais Monica était restée en place, son sac intact, sa fille maintenant s'agitant à côté d'elle. Quand quelqu'un s'est finalement approché à nouveau, c'était seulement pour lui demander sa carte d'identité. Une deuxième fois, Monica a remis sans commentaire. Sa voix est restée calme, stable et professionnelle. La porte, le même schéma s'est répété avec une précision chirurgicale. Monica s'est approchée du comptoir d'embarquement, avec son billet numérique prêt. L'agent a levé les yeux, hésita, puis lui demanda d'attendre une fois de plus. Cette fois, il y eut une vague de saisie d'un deuxième scan de son pass et encore, une fois aucune explication. Quand Laia a demandé s'ils montèrent toujours dans l'avion, Monica hocha simplement la tête. Ils furent les derniers autorisés à embarquer. Aucune annonce n'avait été faite. Personne d'autre n'avait été retardé. Alors qu'ils montaient sur la passerelle, Monica ajusta la sangle de sa épaule, son visage impassible. Son silence ne signifiait pas qu'elle n'avait pas remarqué chaque supplémentaire. Chaque retard, chaque décision était gravée dans sa mémoire comme des comptes et un registre invincible. Lina avançait à grands pas, à l'entrée de l'avion impatient et inconscient, tandis que Monica ralentissait légèrement en observant le regard échangé entre deux préposés. Lorsqu'ils la remarquèrent approcher, l'un d'eux se redressa, s'éclaircit la gorge et entra. Position avec une politesse exagérée. Monica a rendu son billet à nouveau. L'agent l'a scanné d'un simple mouvement du doigt poignet. Le bip sonore, fort dans l'espace étroit. Pas de mot de bienvenue, pas d'œil contact, juste un pas subtil en arrière et un geste vers l'intérieur. Elle avança en marchant lentement dans l'allée. Alors. Les passagers déjà assis se tournèrent pour regarder Monica, sentit le poids de leurs yeux. Ce n'était pas de la curiosité, c'était la persistance, l'inconfort. Des gens qui ne voulaient pas remettre en question leur propre silence. Elle trouva son siège près de l'avant de la cabine et s'assit au descendant, aider Laia à s'asseoir près de la fenêtre.
Les tablettes étaient déjà abaissées d'eau, soigneusement placées. Les turbulences initiales sont passées rapidement, et la cabine installée dans la chorégraphie tranquille et pratiquée du siège de vol de routine ceinture débouclée, plateau baissé, écouteurs démêlés, verre de vin versé. Monica attendait que le préposé s'approche avec la première tournée de service tandis que le chariot descendait lentement laid de sa vision périphérique. Elle regarda les rangées devant elle se voir servir des serviettes chaudes, offrir des choix de boissons et engagée dans une petite conversation polie, tous les gestes qui signalaient l'inclusion et le confort dans un espace construit pour la facilité. Mais quand le chariot atteignit sa rangée, il s'arrêta, s'attarda, puis passa devant. Aucun œil contact, pas d'accusé de réception, pas d'erreur. Elle a appuyé une fois sur le bouton d'appel « J'ai attendu » et j'ai appuyé à nouveau après 3 minutes quand personne n'est venu. Un petit bouton jaune la lumière clignotait au-dessus de sa tête sans être remarquée ou ignorée jusqu'à ce qu'elle s'éteigne finalement. Elle n'essaya pas une 3e fois. Laïa se tourna vers elle avec un murmure que Monica entendit à peine sous le rugissement du moteur. « Maman, avons-nous encore le droit de manger ?» Monica réussit à hocher doucement la tête. Basse et rassurant, même si la vérité était qu'elle n'avait pas de réponse. Un vol agent est passé à nouveau, cette fois-ci en tendant une carte des boissons aux passagers une rangée devant. Le plateau de Monica est resté nu reposait calmement, mais son silence était maintenant tendu comme une corde d'arc tirée et tenue. Elle regarda sa fille chercher une petite bouteille d'eau glissée dans la poche du siège, main maladroite d'excitation, les doigts glissants. La bouteille tomba avec un bruit sourd sur le tapis de l'allée qui roulait juste à la sortie atteindre avant de s'arrêter au pied d'une hôtesse de l'air qui passait. Cela s'est passé rapidement, sans un instant d'hésitation, comme si Monica et Laïa n'étaient même pas là. Aucun effort pour récupérer la bouteille, aucun sourire ni excuse non reconnaissance que quelque chose s'était produit à portée de vue. Pendant une seconde, ni Monica ni Laïa ne bougèrent. Puis de l'autre côté de l'allée, un homme d'une 40aine d'années s'est penché en avant, a tendu la main sous son siège et a ramassé la bouteille. Il le passa à travers la rangée avec une dignité tranquille, les yeux se tournant une fois vers ceux de Monica, remplis non pas de pitié mais de réticente. Monica prit la bouteille avec un remerciement discret et lui rendit son regard au siège, devant elle. Autour d'elle, la cabine restait inchangée, les passagers feuilletant des magazines, regardant les divertissements en vol, sirotant des boissons avec des mains fermes et une taille satisfaite. Il y avait quelque chose de plus cinglant, à être exclu à la vue de tous qu'à être ouvertement attaqué. Le manque d'eux. La confrontation n'a pas atténué le mal, elle l'a affiné, elle l'a rendu plus difficile à nommer, plus difficile à défendre contre Shefford, ajusta à nouveau la couverture de Laïa, vérifia la ceinture de sécurité et retourna à son silence. Elle n'a pas touché à nouveau le bouton d'appel. Elle n'a pas cherché le chariot. Son réconfort, elle s'est rendue compte qu'il n'être servi ici. À un moment donné, au cours de l'heure suivante, Laïa s'est endormie sur son épaule. De doux souffles montaient et descendaient dans un rythme régulier qui a presque calmé les nerfs de Monica, mais pas tout à fait. Parce que Monica n'était pas fatiguée, elle était concentrée, Laïa était, recroquevillée contre son flanc, à moitié endormie, respirant régulièrement. Sa petite main serrant toujours la manche du manteau de Monica la femme s'était entraînée pendant des années à contrôler ses émotions pour porter la déception là où elle le pouvait. Pas, et cette armure n'avait pas craqué. Pas encore, mais la fissure est venue tranquillement, avec le protocole habillé de politesse. Un membre d'équipage masculin s'est approché, de leur rangée presse-papier dans les yeux de la main feuilletant entre Monica et ses notes. Il se pencha légèrement, sourit de cette manière entraînée et dit qu'il y avait eu un du siège et il aurait besoin qu'elle se déplace. Monica cligna des yeux, ne sachant pas si elle avait entendu lui correctement, mais il a répété la demande avec juste assez de force pour que cela semble définitif. « Madame, ce siège est maintenant réservé à une autre invitée. Il n'y a eu aucune excuse, aucune mention d'erreur, aucune explication sur la raison de cette erreur, sur toutes les rangées de cette cabine. Ce siège devait soudainement être libéré.
Monica garda sa voix bassonne, lui a demandé s'il y avait eu une erreur et on lui a proposé de montrer à nouveau sa carte d'embarquement. Mais le membre de l'équipage a évité son regard et simplement « Veuillez me suivre ». Les murmures des passagers à proximité commencèrent de se lever, non pas par curiosité ou par inquiétude, mais par inconvénient. Ils n'aimaient pas perturbation, pas en première classe. Monica a rassemblé ses affaires sans discuter. Elle est levée. Laïa lui murmure doucement des mots rassurants à l'oreille. « Nous déplaçons juste les sièges, bébé. Reste près de moi, Pew. » Do. Laïa s'ouvrir brusquement. Monica, convoquée, suivit le membre d'équipage dans le hallé alors que les têtes se tournaient et se détournaient rapidement comme si voir l'injustice était trop épuisant à supporter à 30 000 pieds. Non, quelqu'un a parlé, personne n'a posé de questions. Un homme à sa droite s'est déplacé pour la laisser passer l'yeux rivé sur l'écran devant lui. Une femme à sa gauche tapait un message sur son téléphone, ses doigts bougeant plus vite après. Que Monica soit passée a traversé le rideau qui séparait les cabines. Le tissu fin censé diviser la valeur de l'expérience en classe économique. Monica, le savait une, partie du puits d'avion. Elle s'était assise ici plusieurs fois auparavant. Il y a des années, lorsque le confort c'était un privilège lointain. Mais ce n'était pas la vie qu'elle vivait maintenant, pas la vie qu'elle avait construite. Pourtant, lorsque le vol-hôtesse s'est arrêté près de la dernière rangée de l'avion et a fait un geste vers un siège près de la colombe, Monica n'a rien dit. L'air s'était plus lourd, ici, le plafond plus bas, la maison plus bruyante. Elle a mis Laïa dans le nouveau châssis et pris place à côté d'elle. Elle n'a pas demandé pourquoi cela se produisait. Elle n'a pas exigé de réponse. Pas parce qu'elle n'avait pas le droit, mais parce qu'elle avait déjà appris comment le monde traitait les questions difficiles posées par des femmes qui ressemblaient. Alors que le vol continuait, elle remarqua que le chariot de service n'était même pas arrivé jusqu'ici. La porte des toilettes claquait plus souvent. Les lumières au-dessus ont clignoté une fois, mais elle est restée assise immobile, elle regardait son esprit empiler les moments comme des briques. Ce n'était pas un accident, aucune erreur système, c'était une heure plus tard, et une opération salade. Laïa s'endormit à nouveau cette fois, moins paisiblement petit corps, recroquevillé sur les genoux de Monica. Elle l'examina à nouveau pour être sûre de ne pas vouloir réveiller Laïa qui s'était endormie avec sa tête reposant lourdement sur l'épaule de Monica. Elle appuya sur l'appel-bouton une fois attendu, puis appuyait à nouveau après 4 minutes, sans réponse. Une hôtesse de l'air est passée, les yeux évitant les siens. Monica éleva la voix, juste assez pour être entendue par-dessus le bourdonnement des moteurs, et a dit que la ceinture de sécurité était cassée. Mais l'agent a jeté un coup d'œil rapide et ils ont dit qu'ils la rappelleraient. Ils ne l'ont pas fait. Laïa a remué dans son sommeil, petite main se resserrant plus étroitement dans le manteau de Monica. La température semblait baisser dans la cabine. Ou peut-être était-ce juste là, à proximité de la porte de la cuisine, qui laissait passer l'air froid à travers Monica n'a pas se plaindre. Au lieu de cela, elle a enlevé son écharpe et l'a enroulée doucement autour de sa fille en la glissant derrière son dos pour empêcher de glisser. Elle regarda autour d'elle, les passagers près d'eux dormaient ou se tenaient debout, éclairés par un homme. De l'autre côté de l'allée plus jeune, alerte, pas endormi comme les autres, jeta un coup d'œil dans sa direction. Il avait remarqué qu'elle appuyait à nouveau sur le bouton d'appel. Elle pouvait dire. Il bougea sur son siège. Regarda, il baissa les yeux sur son téléphone, puis regarda ses yeux se rétrécir d'inquiétude. Monica essaya de sourire poliment et essaya de donner l'impression que tout allait bien, mais il était clair que même à première vue, rien dans cette situation n'était ordinaire. L'homme a soulevé son téléphone, l'a incliné discrètement et a pris une photo de là la boucle de ceinture de sécurité, la sangle effilochée qui pend sur les genoux de Monica, le voyant d'appel clignotant au-dessus d'eux et l'enfant endormi à côté d'elle enveloppé dans trop peu de chaleur. Il tapa pendant plusieurs secondes, fit une pause, révisa puis tapota l'écran décidément, pas vu le message. Elle ne savait pas que dans moins d'une heure, il serait partagé par un voyageur populaire, influenceuse avec plus de 600 000 abonnés. Elle ne savait pas que des hashtags Comet Vol 30 000 commenceraient à devenir tendance ou qu'un pilote
À la retraite, le ferait commenter le message quelques minutes plus tard en disant que les dysfonctionnements de la ceinture de sécurité à ce niveau devraient déclencher une inspection immédiate de la cabine réaffectation. Monica n'a pas vu la liste croissante de retweets ni les réponses inquiètes d'étrangers autour le monde. Exige des comptes. Elle ne voyait que sa fille endormie et froide. L'accoudoir en métal, lui pressant les côtes de lumière tamisée au-dessus de ma tête, vacillait à nouveau, comme si elle se moquait de l'idée de repos. Le vol est continué. Une deuxième hôtesse s'est finalement approchée de sa rangée. Celle-ci, plus jeune, moins confiante et clairement inconfortable. Ils ont dit que le journal d'entretien avait été vérifié et qu'il n'y avait aucune trace d'une courroie défectueuse. Monica est restée silencieux. L'agent n'a pas proposé de remplacement, pas de siège alternatif, pas de compensation. Juste un signe de tête et le faux promesse que nous informerons l'équipe au sol après l'atterrissage. L'homme de l'autre côté de l'allée leva à nouveau les yeux, entendant clairement l'échange. Monica croisa brièvement son regard, ses yeux fatigués mais stables. Elle n'avait pas élevé la voix, mais la pression derrière. Ses yeux ressemblaient à une vague poussant contre le verre. Mince, étiré, silencieux, attendant. Au moment où l'avion a commencé sa descente, Laïa dormait encore. Son corps s'est affalé maladroitement sur les genoux de Monica. La sangle de la ceinture de sécurité était inutile sur les jambes de sa mère. Désormais symbole à la fois d'échec et de défi, Monica se redressa en lissant les boucles de sa fille avec ses yeux fixés sur le dossier du siège devant elle. Insensible aux turbulences, elle ne savait pas que dans la cabine avant, l'une des hôtesses de l'air commençait à recevoir des alertes sur leur montre connectée concernant une publication virale contenant des photos de leurs propres passagers d'avion. Les compartiments supérieurs ont cliqué et les ceintures de sécurité se sont détachées dans toutes les directions, ce que Monica n'a pas fait. Bouger. Sa ceinture de sécurité n'avait jamais fonctionné et elle avait arrêté de faire semblant que cela importait depuis des heures. Elle resta assise, immobile dans sa posture. Elle composa sa fille se réveillant lentement à côté d'elle avec un murmure confus et endormi. Elle chuchota doucement à Laïa pour l'aider à s'asseoir droit et s'étirer en lissant les cheveux de sa fille tout en gardant un œil sur l'avant de la cabine. À l'avant de l'avion, quelque chose a changé. L'agent de bord s'est dirigé vers l'interphone. Mais avant qu'il puisse parler, un groupe de 3 individus sont montés à bord par la porte d'entrée. 2 hommes et une femme, tous vêtus de costumes noirs avec des badges d'identification argentés attachés à leurs revers. Leur mouvement était rapide mais calme, pas frénétique comme les intervenants d'urgence mais déterminés comme aides-auditeurs qui savaient déjà ce qu'ils allaient tout trouver. L'un des hommes parla doucement au pilote en lui montrant quelque chose sur un tablette, et en quelques secondes, tout l'équipage a reçu l'ordre de débarquer immédiatement de l'avion. Il n'y avait pas s'élever, aucune accusation, seulement un ferme « Vous devrez venir avec nous ». L'hôtesse principale, qui avait ignoré la présence de Monica pendant tout le vol, avait l'air stupéfaite et jeta un coup d'œil vers Léa à l'époque. Elle s'éloignait en silence. Monica ne réagissait pas. Ses mains restèrent jointes. Ses genoux. Elle les regarda quitter un par un. L'illusion de contrôle arrachée à leurs uniformes. En réalité, passagers ont commencé à murmurer, la confusion se transformant en spéculation. L'homme de l'autre côté de l'allée s'est penché, plus près pour voir ce qui se passait, tandis que d'autres se tenaient simplement là et attendaient, impatients de saisir sac et échapper à la tension gênante. Aucune annonce officielle n'a été faite. Mais il n'avait pas d'importance. Tout, le monde savait que quelque chose avait changé, même s'il ne le savait pas. Monica se leva lentement de son siège en rassemblant les affaires de Yailatu en gardant sa voix basse et stable. « Nous partons dans 1 minute, ma chérie, » dit-elle, en soulevant son bagage à main sans effort. Alors qu'il se dirigeait vers l'avant de l'avion, une femme est apparue dans l'entrée, plus âgée, avec des mèches grises dans ses cheveux serrés et un long manteau de chameau drapé sur un bras. Elle ne parlait pas, elle ne souriait pas. Mais comme Monica s'approcha de la femme, s'écarta et lui fit un signe de tête, non pas d'autorité mais de reconnaissance. Monica rencontra son regard et hocha la tête une fois en retour. Ils sortirent de l'avion dans le tunnel d'embarquement où un deuxième groupe d'in-costume attendait à côté d'un écran de terminal portable.
Monica a été dirigée vers un couloir latéral, non pas avec des mots, mais avec gestes et la précision silencieuse des gens qui attendaient pour son arrivée. On ne lui a pas demandé de pièce d'identité. Elle était simplement reconnue. Derrière elle, le bruit des bagages roulants et des pas traînants reprit. Le reste des passagers se déplaçait avant avec curiosité, mais personne ne l'arrêta. Laïa serra sa main fermement et Monica le serra en retour. Le couloir s'ouvrit sur un salon de terminal privé délimité par du verre, poêles, des cloisons et une rangée de chaises doublées de velours. Un homme s'est approché avec une serviette chaude. Un autre a offert du jus pour Laïa. Monica a refusé les deux. À l'intérieur du rapport se trouvaient des captures d'écran des réseaux sociaux publiés des journaux horodatés du système interne de l'avion et une copie annotée de la liste de contrôle de maintenance qui avait ignoré la ceinture de « sécurité cassée ». Les noms étaient déjà surlignés. La photo prise pendant le vol avait été visionnée sur 1 million de fois. Il était déjà dans les boîtes de réception des médias nationaux et des organismes de surveillance de Dutsi Ditwam, l'aviation. Le personnel s'est déplacé avec subtilité d'urgence en main, chuchotant dans les oreillettes, leur comportement poli craquant légèrement sous le poids de ce qui se déroulait. Au fond de la pièce, un écran s'est allumé. D'abord avec le de compagnie aérienne, puis avec des images horodatées tirées directement de la surveillance interne de l'avion. Non sont à jouer. Il n'y avait pas besoin. Les images parlaient d'elles-mêmes. Le premier clip montrait Monica appuyant plusieurs fois sur le bouton d'appel alors que les préposés passaient sans s'arrêter. Une autre a capturé le moment où elle était demandée de quitter son siège, la confusion et la retenue dans son expression alors qu'aucune explication n'a été donnée. Le cadre s'est figé sur la ceinture de sécurité cassée et sa fille, dormant sur ses genoux, une fine lumière scintillant au-dessus de sa tête. Visages de l'équipage apparaissaient les uns après les autres. Chaque mouvement, chaque décision, chaque négligente était là, dépouillée de son contexte, mise à nu en haute résolution. La salle est restée silencieuse. Certains membres du personnel ont détourné les yeux, d'autres ont regardé droit devant eux. Monica n'a jamais détourné le regard. Elle regardait chaque clip avec une immobilité sans faille, non pas pour revivre ce qu'elle avait enduré, mais pour témoin du changement qu'elle savait venir. Eft. La vidéo finale s'est estompée au noir. Une nouvelle image est apparue. Un document officiel d'Apex Link, le conglomérat de réservation numérique qui a géré plus de 60% de toutes les réservations de vol aux États-Unis, c'était bref et direct, avec effet immédiat. Technologique et les accords de distribution avec Northwest Airlines ont été résiliés. Cette décision a été non négociable et permanents ont disparu de l'écran un par un. Les applications, les systèmes partenaires et les marques affiliées disparaissent chacune comme des piliers s'effondrant sous le poids d'une décision de longue date. En retard. Le silence à l'intérieur de la pièce ne contenait aucune confusion. Ce n'était pas une négociation, c'était en pensant que Monica jetait un coup d'œil à Laïa, qui dessinait tranquillement sur une serviette inconsciente de l'ampleur de ce qui se passait autour d'elle. À l'extérieur du salon, les médias avaient commencé à essaimer. Les équipes de tournage ont formé des lignes silencieuses près de l'entrée du terminal, les microphones cachés sous les vérifiés en attente d'autorisation, les écrans dans d'autres parties de l'aéroport ont diffusé en boucle une mise à jour de dernière minute. Une grande entreprise de technologie aéronautique met fin à ses activités $2 billions sur les allégations de discrimination. Les analystes du secteur sont apparus via un flux en direct pour discuter de l'implication, mais Monica n'avait pas besoin de commentaires. Elle avait déjà vécu la conclusion. Un cadre supérieur est entré le salon avec un léger coup tenant une enveloppe scellée et une liste de noms. Sa voix était calme, mais faible tremblait. Elle a dit qu'une déclaration officielle suivrait dans l'heure. Monica a accepté l'enveloppe et a hoché la tête. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors que le cadre partait, Monica s'est finalement levée. Elle n'a pas ajusté son manteau, n'a pas vérifié son téléphone, n'a pas regardé vers la vitre où les anciens membres de l'équipage faisaient maintenant les 100 pas, paniqués et silencieux. Simplement pris la main de Laïa, a manipulé le courrier et s'est tournée vers la sortie privée.
Derrière elle, l'écran s'est éteint, remplacé par une seule ligne de texte « Nous défendons responsabilité ». Le monde ne changerait pas en un jour, mais le terrain avait bougé. Ce qui avait commencé par le silence s'était terminé, par visibilité. Monica n'a pas marché plus vite, elle n'a pas marché plus lentement. Elle a marché en avant. De l'autre côté de la pièce se tenait un petit groupe de dirigeants d'entreprise en costume sur mesure, leurs expressions fermement maintenues derrière soigneusement répétées. L'un d'eux, un agent de relations publiques, tremblant. Relocalisé, et n'avait rien dit parce qu'il était plus facile de se conformer que de remettre en question. Un autre a décrit la culture au sein de la compagnie aérienne comme étant axée sur la performance, mais l'éthique est blonde. Les aveux étaient bruts et non polis, révélant la pourriture sous la marque brillante de l'entreprise. Les régulateurs ont ouvert des enquêtes, les autorités de transport ont commencé à contrerer. Maintenant, les gens qui avaient autrefois regardé Monica de haut depuis leur siège de pouvoir regardèrent leur empire se fracturer de la fondation. En dehors de l'industrie, la mémoire publique est restée ferme, consommateurs annulés, et les groupes de défense ont lancé des campagnes exigeant des protections plus fortes contre biais dans les voyages d'affaires. Le nom des compagnies aériennes autrefois associées au luxe et la précision était désormais une étude de cas d'échec. Les universités ont enseigné l'incident dans les cours d'éthique des écoles de commerce, Pork a disséqué dans des séminaires de leadership. Les mois ont passé, et tandis que les gros titres financiers disparaissaient au second plan de nouveaux scandales et des tendances changeantes. Ce qui restait était quelque chose de plus calme, mais de plus durable. Un changement interne parmi ceux qui s'étaient autrefois tenus de l'autre côté. L'une des hôtesses de l'air de ce voyage fatidique, connue auparavant pour son précision et contrôle, a quitté son poste peu de temps après la conclusion de l'enquête. Elle n'a pas accepté d'emploi chez une autre compagnie aérienne. Au lieu de cela, elle s'est inscrite à un programme de diversité et d'équité dans une université locale. Ce qui a commencé comme un tentaire de donner un sens à la honte qu'elle portait est devenu une mission personnelle. Elle a commencé à donner des ateliers sur l'inconscient biais s'appuyant sur ses propres échecs et non sur la théorie. Elle ne s'est pas excusée interview. Je ne la voyais pas comme une personne. Je la voyais comme une perturbation. C'est la partie qui me hante. Sa voix était calme quand. Elle a dit qu'elle regrettait d'avoir pleinement assumé. N'a pas besoin de drame, les ateliers ont gagné traction, en particulier au sein des industries qui ont longtemps fonctionné sur l'illusion de la neutralité. Elle a fait venir des invités, y compris d'anciens membres d'équipage, du personnel de l'aéroport et même des passagers qui s'étaient manifestés après l'incident. Lentement, le ton a changé. L'histoire de ce vol n'était plus seulement racontée comme un récit édifiant, mais comme une étude de cas sur la possibilité de transformation. Les gens ont écouté non pas pour être choqués, mais pour apprendre. Particulièrement marquante, elle s'est tenue devant un groupe de stagiaires en entreprise et a déclaré « Les systèmes dans lesquels nous travaillons seront toujours penchés vers le confort et non vers la justice. C'est notre travail de pencher dans l'autre sens. » Ces mots-là voyageaient plus loin que la salle des extraits de ces sessions de formation ont été partagés dans les services RH à travers le pays puis dans les salles de conseil, puis dans les conseils politiques. Le visage, autrefois associé à une complicité silencieuse, était désormais une voix pour difficile. Finalement, Monica a été invitée à prendre la parole lors d'un sommet technologique mondial, qui ne portait pas sur les scandales, mais sur le leadership par la retenue. Elle a accepté, non pas pour la reconnaissance, mais pour l'alignement. Elle croyait au système et non aux plateformes. Elle croyait à la responsabilité sans spectacle. Le dernier jour du sommet. Lors d'un panel intitulé « Concevoir pour l'humanité », Monica est montée sur scène aux côtés de 3 autres personnes représentant une entreprise, en éthique, psychologue comportemental et, discrètement, l'ancienne hôtesse de l'air qui l'avait ignorée d'appel. Aucune introduction ne faisait référence à l'incident. Aucune diapositive ne projetait leur passé commun, mais le symbolisme n'était pas perdu dans le public. Chaque femme ne parlait pas de blâme, mais de réparation. Quand Monica Sontour est venue, elle a simplement dit « La technologie reflète les gens qui la soutiennent. Alors, faites-le, institution. »
Si nous voulons des résultats différents, nous devons changer le miroir, pas seulement l'interface. La salle est tombée dans le silence, non pas à cause des applaudissements, mais à cause de la compréhension. Après le sommet, Monica a refusé toutes les demandes d'entretien. Elle est retournée dans son entreprise désormais restructurée, sous un conseil d'administration axé sur la mission Skilluma, modifier son modèle d'affaires pour s'associer exclusivement à des organisations ayant réussi les audits d'équité. Ce n'était pas une marque, c'était une politique. Son équipe a travaillé tranquillement à la création d'outils qui discrimination, basés sur le modèle de drapeau avant qu'ils n'atteignent les passagers. Pas de communiqué de presse, pas de campagne. Social, juste une structure codée pour la justice. Pendant ce temps, l'ancienne hôtesse de l'air a continué son travail de formation et fait désormais partie d'un groupe de travail à but non lucratif conseillant les régulateurs des transports. Elle est restée humble. Elle ne s'est pas concentrée sur l'histoire. Elle l'a racontée uniquement à rappeler aux autres combien il est facile de faire partie du problème sans jamais élever la voix. Des années plus tard, dans un endroit calme auditorium d'un campus universitaire, Monica et l'ancien préposé se sont croisés à nouveau. Cette fois, non pas comme opposés, mais comme participants au même panel sur le changement des systèmes LAIA. Maintenant, plus. Âgée, était assise dans l'au premier rang sur ses genoux, écoutant attentivement. Alors que l'événement se terminait, les femmes se tenaient près de la sortie et échangèrent un long signe de tête silencieux. Aucune excuse n'était nécessaire. Plus maintenant. Ce qui avait été autrefois l'histoire du mal était devenu un modèle de changement. Et, dans un monde qui apprend encore à écouter, leur silence cette fois-ci signifiait tout, la fin. Si cette histoire vous a ému, ne l'oubliez pas aimer et s'abonner pour des récits plus puissants qui remettent en question l'injustice et révèlent des forces. Quelle partie du parcours de Monica vous a le plus marqué? Était-ce son silence, sa stratégie ou la façon dont le système s'est effondré autour d'elle? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires et faites-le nous savoir d'où. Dans le monde, tu regardes ta voix compte. Relocalisé, et n'avait rien dit parce qu'il était plus facile de se conformer que de remettre en question. Un autre a décrit la culture au sein de la compagnie aérienne comme étant axée sur la performance, mais l'éthique est blonde. Les aveux étaient bruts et non polis, révélant la pourriture sous la marque brillante de l'entreprise. Les régulateurs ont ouvert des enquêtes, les autorités de transport ont commencé à contrerer. Maintenant, les gens qui avaient autrefois regardé Monica de haut depuis leur siège de pouvoir regardèrent leur empire se fracturer de la fondation. En dehors de l'industrie, la mémoire publique est restée ferme, consommateurs annulés, et les groupes de défense ont lancé des campagnes exigeant des protections plus fortes contre biais dans les voyages d'affaires. Le nom des compagnies aériennes autrefois associées au luxe et la précision était désormais une étude de cas d'échec. Les universités ont enseigné l'incident dans les cours d'éthique des écoles de commerce, Pork a disséqué dans des séminaires de leadership. Les mois ont passé, et tandis que les gros titres financiers disparaissaient au second plan de nouveaux scandales et des tendances changeantes. Ce qui restait était quelque chose de plus calme, mais de plus durable. Un changement interne parmi ceux qui s'étaient autrefois tenus de l'autre côté. L'une des hôtesses de l'air de ce voyage fatidique, connue auparavant pour son précision et contrôle, a quitté son poste peu de temps après la conclusion de l'enquête. Elle n'a pas accepté d'emploi chez une autre compagnie aérienne. Au lieu de cela, elle s'est inscrite à un programme de diversité et d'équité dans une université locale. Ce qui a commencé comme un tentaire de donner un sens à la honte qu'elle portait est devenu une mission personnelle. Elle a commencé à donner des ateliers sur l'inconscient biais s'appuyant sur ses propres échecs et non sur la théorie. Elle ne s'est pas excusée interview. Je ne la voyais pas comme une personne. Je la voyais comme une perturbation. C'est la partie qui me hante. Sa voix était calme quand. Elle a dit qu'elle regrettait d'avoir pleinement assumé. N'a pas besoin de drame, les ateliers ont gagné traction, en particulier au sein des industries qui ont longtemps fonctionné sur l'illusion de la neutralité. Elle a fait venir des invités, y compris d'anciens membres d'équipage, du personnel de l'aéroport et même des passagers qui s'étaient manifestés après l'incident. Lentement, le ton a changé. L'histoire de ce vol n'était plus seulement racontée comme un récit édifiant,
mais comme une étude de cas sur la possibilité de transformation. Les gens ont écouté non pas pour être choqués, mais pour apprendre. Particulièrement marquante, elle s'est tenue devant un groupe de stagiaires en entreprise et a déclaré « Les systèmes dans lesquels nous travaillons seront toujours penchés vers le confort et non vers la justice. C'est notre travail de pencher dans l'autre sens. » Ces mots-là voyagé plus loin que la salle des extraits de ces sessions de formation ont été partagés dans les services RH à travers le pays puis dans les salles de conseil, puis dans les conseils politiques. Le visage, autrefois associé à une complicité silencieuse, était désormais une voix pour difficile. Finalement, Monica a été invitée à prendre la parole lors d'un sommet technologique mondial, qui ne portait pas sur les scandales, mais sur le leadership par la retenue. Elle a accepté, non pas pour la reconnaissance, mais pour l'alignement. Elle croyait au système et non aux plateformes. Elle croyait à la responsabilité sans spectacle. Le dernier jour du sommet. Lors d'un panel intitulé « Concevoir pour l'humanité », Monica est montée sur scène aux côtés de 3 autres personnes représentant une entreprise, en éthique, psychologue comportemental et, discrètement, l'ancienne hôtesse de l'air qui l'avait ignorée d'appel. Aucune introduction ne faisait référence à l'incident. Aucune diapositive ne projetait leur passé commun, mais le symbolisme n'était pas perdu dans le public. Chaque femme ne parlait pas de blâme, mais de réparation. Quand Monica Sontour est venue, elle a simplement dit « La technologie reflète les gens qui la soutiennent. Alors, faites-le, institution. Si nous voulons des résultats différents, nous devons changer le miroir, pas seulement l'interface. » La salle est tombée dans le silence, non pas à cause des applaudissements, mais à cause de la compréhension. Après le sommet, Monica a refusé toutes les demandes d'entretien. Elle est retournée dans son entreprise désormais restructurée, sous un conseil d'administration axé sur la mission Skilluma, modifier son modèle d'affaires pour s'associer exclusivement à des organisations ayant réussi les audits d'équité. Ce n'était pas une marque, c'était une politique. Son équipe a travaillé tranquillement à la création d'outils anti-discrimination, basés sur le modèle de drapeau avant qu'ils n'atteignent les passagers. Pas de communiqué de presse, pas de campagne. Social, juste une structure codée pour la justice. Pendant ce temps, l'ancienne hôtesse de l'air a continué son travail de formation et fait désormais partie d'un groupe de travail à but non lucratif conseillant les régulateurs des transports. Elle est restée humble. Elle ne s'est pas concentrée sur l'histoire. Elle l'a racontée uniquement à rappeler aux autres combien il est facile de faire partie du problème sans jamais élever la voix. Des années plus tard, dans un endroit calme auditorium d'un campus universitaire, Monica et l'ancien préposé se sont croisés à nouveau. Cette fois, non pas comme opposés, mais comme participants au même panel sur le changement des systèmes LAIA. Maintenant, plus âgée, était assise dans l'au premier rang sur ses genoux, écoutant attentivement. Alors que l'événement se terminait, les femmes se tenaient près de la sortie et échangèrent un long signe de tête silencieux. Aucune excuse n'était nécessaire. Plus maintenant. Ce qui avait été autrefois l'histoire du mal était devenu un modèle de changement. Et, dans un monde qui apprend encore à écouter, leur silence cette fois-ci signifiait tout, la fin. Si cette histoire vous a ému, ne l'oubliez pas aimer et s'abonner pour des récits plus puissants qui remettent en question l'injustice et révèlent des forces. Quelle partie du parcours de Monica vous a le plus marqué? Était-ce son silence, sa stratégie ou la façon dont le système s'est effondré autour d'elle? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires et faites-le nous savoir d'où. Dans le monde, tu regardes ta voix compte.